sont installés là, je ne sais pas. Ah ben non, il n'y a plus de place. J'allais dire de vous serrer peut-être un petit peu plus parce que les gens qui sont là ne vont peut-être pas bien voir, pas bien entendre. Vous m'entendez de là? Oui? D'accord. Alors, donc nous sommes sur l'atelier des préventions de la morsure. Donc je me présente, je m'appelle Valérie. Ici vous avez Marine, Sonia et Jocelyne là-bas. Nous sommes 4 éducateurs canins comportementalistes et nous avons choisi de faire un atelier sur les préventions de la morsure parce que bien souvent les personnes qui se font mordre ce sont les enfants et plus particulièrement entre 2 ans et 10 ans. Pourquoi? Parce que vous avez tous des enfants, vous le savez, quand on leur dit de ne pas faire des choses, de ne pas toucher à ceci ou à cela, ils n'écoutent pas forcément. C'est quand ils grandissent qu'ils commencent à comprendre le danger, à faire un petit peu plus attention à ce que vous leur dites. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les chiens qui mordent ne sont pas forcément les chiens inconnus, ne sont pas forcément des gros chiens, des chiens qu'on appelle méchants. Le chien qui mord en général l'enfant, c'est vos chiens, vos propres chiens que vous avez chez vous. Le chien qu'il y a chez papy-mamie, chez tonton-tata, chez les petits copains, les petites copines. Ce sont ces chiens-là. Pourquoi? Parce qu'on dit « Ah, c'est mon chien, il est gentil, n'hésite pas, vas-y ». À part qu'on ne sait pas toujours décoder le moment où le chien, même s'il est très 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 gentil, il en a marre, il en a assez. Il dit « Non, là vous m'embêtez trop » et il risque de mordre. Pas parce qu'il est méchant, parce qu'on n'a pas su s'arrêter avant. Donc la toute première règle, et là je m'adresse à vous les parents, on ne laisse jamais seul un enfant avec un chien. Même son propre chien chez soi, même si on sait qu'il est très très gentil. Laisse-la, c'est pas grave. Donc dans cet atelier, nous allons voir 5 choses principales. Excusez-nous, il y a un petit peu de vent, donc tout s'envole. Donc la première chose qu'on va analyser, c'est pourquoi est-ce qu'un chien mord? Il y a certaines situations plus évidentes que d'autres. Comment il nous prévient? Parce que oui, les chiens ne parlent pas, mais ils nous préviennent à leur manière. Attention, je risque de mordre. Qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire face à un chien connu ou inconnu? Quelle est la bonne approche? Comment ça... Bah oui, par exemple, ça faut pas faire, chouchounou. Mais t'es tellement petit que tu le sais pas. Comment on s'approche bien d'un chien? Et la dernière étape, qui on va dire, c'est au cas où. Comment réagir en cas d'attaque et comment réagir si votre enfant ou vous-même vous faites là. On va avoir les 5 raisons principales qui font de pourquoi est-ce qu'un chien risque de mordre. Par irritation. Ça veut dire quoi par irritation? C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, parce qu'on ne l'a pas laissé tranquille. Un chien, il peut avoir mal quelque part. Et il ne peut pas vous dire « Attention, j'ai mal ». Il peut avoir soif, il peut avoir chaud, il peut avoir faim. Il peut être tout simplement agacé pour X raisons, parce que vous êtes devant lui, vous faites du bruit avec vos trottinettes, vos vélos, avec vos copains, vous jouez à la bagarre. Tout ça, à un moment, ça l'irrite, ça l'agace. D'accord? Donc c'est une des raisons pour lesquelles il peut mordre. Par peur, beaucoup l'ont dit. Pareil, vous êtes devant lui, en train de jouer, vous criez, vous faites du bruit, vous bougez dans tous les sens. Le chien il commence à avoir peur. Le chien il recule, il essaye d'aller à son panier pour être tranquille. Il essaye d'aller dans une autre pièce. Mais en général, qu'est-ce que font les enfants? Ils partent derrière. Oh, t'as vu, le chien, il s'en va. Et le chien, il recule encore. Et puis là, il y a un mur. Et puis là, il a peur. Et quand il a peur qu'il ne peut plus rien faire, qu'est-ce qu'il fait pour se défendre? Quelque part, parce qu'il mord. Parce vous n'avez pas compris qu'il avait peur. Donc lui, il dit, mais j'ai peur. Et comme il ne peut pas parler, il mord. Sachez, les parents, que la morsure de peur peut être la plus grave au niveau dangerosité, parce qu'on est dans l'émotion. Le chien a peur, il ne contrôle pas. Il ne va pas juste pincer pour dire tu m'as embêté. Là, il a peur, l'émotion monte, et à un moment, il peut mordre plus fort. Ensuite, on a la défense du territoire. Donc là, pareil, les enfants, vous avez tous une chambre, j'imagine, et puis vous avez envie d'être tranquille des fois. Vous allez dans votre chambre pour jouer, vous fermez la porte. Et puis des fois, il y a papa, maman ou les frères et les sœurs qui arrivent dans la chambre. Non, mais laisse-moi tranquille, je veux être dans ma chambre tranquille. La chambre du chien, c'est quoi? C'est son panier. Donc des fois, quand il y va de lui-même, qu'il a envie de se reposer ou de jouer, parce qu'ils ont des jouets, ou des doudous, comme certains ont aussi des doudous, laissez-les tranquilles. Ils sont dans leur chambre, justement. Donc ils vont défendre leur territoire, leur chambre, leur panier. Mais aussi leurs jouets. Pareil. Les petits frères et les petites sœurs qui viennent vous prendre les jouets des mains, ça vous agace certains, hein? Ouais, je vois qu'il y en a beaucoup qui font oui de la tête.
Ben les chiens c'est pareil. À un moment, il est en train de jouer tranquille, il n'avait pas prévu de jouer avec vous forcément, il avait juste envie de jouer tranquille. Vous arrivez, vous lui prenez son jouet. Oh mais non, fous-moi la paix, j'étais en train de jouer. Je rappelle, le chien il parle pas, hein. Donc comment il fait? Il défend son jouet. Ensuite, on a la protection maternelle. Donc la maman, chien, qui vient d'avoir ses petits chiots. On est tous d'accord, c'est super mignon. On a tous envie d'aller les toucher. Mais là, une maman ou un papa, bon, chez les chiens, c'est plus la maman, va défendre les petits. Parce que même si elle vous connaît, qu'elle sait que vous êtes gentil, vous allez arriver peut-être brusquement, elle va avoir un petit peu peur, elle va vous dire « Laisse mes petits tranquilles, tu vas leur faire mal, tu sais, il est fragile. » Vous, c'est pareil, si vous arrive quelque chose, qui va intervenir? Votre papa et votre maman, à part qu'eux, ils ne mordent pas. Mais les chiens connus, donc les chiens de famille, hein, ceux qu'on a chez nous, chez les grands-parents, etc., etc. On l'a dit, hein, on ne les tape pas, on ne tire pas les poils, les oreilles, etc., etc. On ne joue pas à côté d'eux en courant trop vite, en faisant trop de bruit. Tout ça, on va dire, pour les chiens connus, on avait fait le tour et vous êtes déjà sensibilisés. Pour les chiens inconnus, quand vous rentrez de l'école, et puis il y a un chien qui aboie toujours, le petit roquet là derrière le portail. Des fois, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Il excite encore plus. Non, on lui fout la paix. Il est chez lui, il aboie pour dire « je suis chez moi », on tape pas. Oh, puis celui qui est mignon là, qui saute tout le temps. Oh, je passe la main. Non, on passe pas la main pour le caresser. On le connaît pas. Même si on le voit tous les jours en rentrant de l'école. Ah, et celui qui est dans la voiture, le maître, il a laissé un peu la fenêtre ouverte. Oh, il est... Non. On ne connaît pas le chien, on ne rentre pas en contact avec le chien. Celui qui est attaché en dehors des magasins aussi. Vous en avez vu des chiens comme ça, les mettre, les attachent tranquillement le temps de faire leurs courses et qui reviennent. Vous ne les connaissez pas, ces chiens. Et même si vous les connaissez parce que c'est celui du voisin, ah mais oui, c'est Nilou, le chien du voisin. Son maître n'est pas là. On ne touche pas un chien inconnu à l'extérieur, même vaguement connu, quand son maître n'est pas là. On n'aboie pas aussi, personne l'a dit. Mais combien d'entre vous, quand on voit un chien, oh, je parle le chien, moi, waf, waf, waf. Non, un chien qui est énervé, ça peut encore plus l'exciter. Parce qu'en plus, vous faites waf, waf, mais il ne comprend pas ce que vous dites. Il aboie, lui, mais il me dit quoi, je ne comprends pas. Ouais, pardon. Excusez-moi. Alors, donc là, c'est un petit récapitulatif, c'est un petit parallèle à ce qu'il faut pas, ce que vous faites pas avec vos parents, papa, les mamans, les frères, les sœurs, que vous aimez pas qu'on fasse, mais que vous faites aux chiens. Ce que vous n'aimez pas, ce que vos parents n'aiment pas, ce que les copains, copines n'aiment pas, pourquoi est-ce que les chiens les aimeraient? Vous n'allez pas prendre de la nourriture dans l'assiette de vos parents, sans leur avoir demandé la permission. Donc, vous n'allez pas, en plus pour les manger, prendre les croquettes du chien alors qu'il est en train de manger. Vous n'aimez pas qu'on vous pique vos jouets? Pourquoi vous piquez les jouets du chien? Vous ne sautez pas au visage de vos parents pour leur dire quelque chose. « Hé, super maman, t'as vu ce que... » Oh, ma chérie, doucement, c'est bon, je suis pas sourde. Ben, le chien, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de lui crier dessus pour lui dire quelque chose. En plus, il vous comprend pas, hein, il parle pas le chien, je répète. Pour réveiller, vous savez, les parents, le dimanche matin, quand on dort, et puis qu'il y a les enfants qui arrivent et qui sautent sur le lit. « Ouais, super maman, c'est 6 heures, c'est l'heure de se réveiller. » Vous réveillez pas vos parents comme ça, les parents, ils aiment pas. Ben, les chiens, c'est pareil, quand ils sont tranquillement endormis, on les laisse dormir. Vous aimez pas qu'on vous tire les cheveux, hein, les garçons qui tirent les cheveux des filles à la récréation. Les filles, elles aiment pas ça, donc les chiens non plus. Ils aiment pas trop qu'on leur tire les poils, les oreilles, etc., etc. On monte pas sur les meubles, on monte pas sur un chien. Ah, ça aussi. Des fois, vous avez des gens, quand ils viennent vous dire bonjour, qui commencent à vous tirer la joue. Ou des fois, il y a papa et maman qui vous font un gros câlin avant que vous alliez à l'école. Ah, mais je suis grand maintenant, hein. Ben, les chiens, c'est pareil. Des fois, vous voulez leur faire des câlins. Vous les serrez fort au niveau du cou. Il faut pas. Ils aiment pas ça. Et après, comme je ne crie pas sous mon papa ou ma maman, je ne crie pas sur mon chien. Je rajouterais aussi que quand un chien, votre chien, est en train de dormir, qu'il ne vous voit pas, est en train de manger, qui ne voit pas, il est en train de faire quoi que ce soit, c'est valable pour les grands, parce que souvent les grands aussi se font surprendre par ça, il ne vous a pas vu arriver. Donc si vous le touchez d'un coup pour X raison, il peut aussi se retourner et là vous mordre, de surprise. C'est un réflexe, mais c'est valable pour les parents aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui se font avoir. On va nous montrer comment, oui je sais Marie, comment il faut réagir. On se met en boule. Pourquoi en boule? Pour qu'il y ait le moins possible d'extrémités que le chien puisse attraper. On cache ses mains. On met ses mains où?
les parents surtout, oui, vous n'étiez pas là hier pourtant. On met au niveau de la gorge. Je pense que vous avez tous compris pourquoi. On ne pousse pas le chien comme ça. Attends, non, parce que le chien, vous faites ça, le chien attrape. On ne balance pas le pied, le chien attrape. On se met en boule, on cache sa gorge et on ne bouge plus. D'accord ? Malheureusement, donc on va en arriver à la toute dernière partie. Vous vous êtes fait mordre, là, par le chien de la famille ou un chien inconnu. Donc très très important, on ne met pas d'antiseptique de suite. Maman, papa, je me suis fait mordre, t'inquiète pas, je vais chercher le truc. Pff, non, jamais. On rince, mais c'est valable pour les grands aussi, hein, c'est pas que pour les enfants, hein, si vous faites mordre, c'est pareil. Hein. On rince, on enlève s'il y a, je sais pas moi, des petits morceaux de terre qui peuvent, les chiens peuvent avoir dans la gueule, on enlève tous les corps étrangers et on lave à l'eau et au savon. Oui, ça pique, ça fait mal, oui, mais il faut d'abord laver à l'eau et au savon pour enlever le corps gras qui va empêcher l'antiseptique d'agir. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre l'antiseptique avant. Donc on lave à l'eau et au savon, on rince encore une fois bien entendu, on sèche et c'est seulement à ce moment-là qu'on met l'antiseptique. Et que bien sûr on appelle le docteur ou qu'on va aux urgences en suivant la gravité. Il vaut mieux anticiper. Allez chez le médecin même si vous vous dites c'est pas grave. Allez-y, on ne sait jamais. Pourquoi ? Chien de famille. Est-ce que vos chiens...